Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la rénovation d'un cyclomoteur. Et pas n'importe quel cyclomoteur. Un Solex, autrement dit un vélo avec un moteur qui vient entraîner la roue avant à l'aide d'un galet. Comme vous pouvez le voir, il est en sale état. Mais au moins, il a le mérite d'être complet, ou presque. Donc le but, ça va être de faire une simple rénovation, donc de le remettre en bon état de marche. Je commence par le dépoussiérer pour travailler sur quelque chose de pas trop sale. Puis je commence à démonter le moteur qui bien entendu ne tourne pas et est même bloqué. Là, je pulvérise sur le cylindre et le piston du dégrippant. Je l'ai déjà fait plusieurs fois les jours précédents en passant par le trou de bougie. Et donc ça va permettre d'aider à débloquer le piston. Puis je continue à démonter tout ce qui est autour pour avoir un bon accès. Pour débloquer un moteur, il y a plusieurs méthodes. La plus sûre, c'est de mettre par le trou de bougie du dégrippant tous les jours jusqu'à ce qu'il se débloque. Mais ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc moi, j'opte pour la méthode musclée. Il ne faut pas taper trop fort parce que les vilebrequins de Solex sont extrêmement fragiles. Donc de nombreux petits coups jusqu'à ce que le piston sorte complètement. J'avais déjà utilisé cette méthode sur la restauration de la Triumph dans une autre vidéo. Et donc ça avait très bien marché pour le premier piston. Il y en a un deuxième, il a fallu que je tape très fort pour le sortir. Et les deux derniers, j'ai pas réussi en tapant dessus même très fort. Donc j'ai été obligé d'utiliser la presse agricole d'un voisin. Et il a fallu 38 tonnes de pression pour les débloquer. Donc le piston était visiblement bloqué juste parce que le moteur n'a pas tourné depuis très longtemps. Et du coup il y a un peu d'oxydation qui s'est mis partout autour du piston jusqu'à le bloquer complètement. En principe, ça devrait être rattrapable. Je démonte le moteur du cadre pour pouvoir tout nettoyer. Pour le nettoyage, je fais ça avec du diluant fait exprès, mais on peut faire ça avec de l'essence. Et je passe un coup de brosse métallique souple pour enlever toutes les saletés sèches qui restent sur le moteur. Voilà, c'est déjà mieux ça. Pour le cadre, je le lave juste avec un dégrippant et un chiffon, ça permet de le laisser dans son jus et de le protéger.
passe le nettoyage du carburateur avec du solvant et la soufflette. Par contre, je vous montre le nettoyage des conduits d'échappement parce qu'un Solex ça a très peu de puissance et il ne faut pas en perdre. Du coup, c'est très important de décalaminer tous les conduits pour que les gaz s'échappent bien. Alors, le réservoir, j'ai essayé de le sauver mais sans réussite. Il était percé par la rouille sur le dessus, donc j'ai été obligé de le changer pour un réservoir en plastique d'occasion. Je passe maintenant à l'entretien et le réglage de l'allumage. Donc lubrification du patin qui vient frotter sur la came, nettoyage des contacts des rupteurs, puis réglage des rupteurs. Là j'ai pas filmé mais j'ai tout nettoyé le piston et maintenant je viens remettre des segments neufs. Puis je nettoie bien les plans de joint de mon cylindre pour avoir une étanchéité parfaite. Et je nettoie l'intérieur du cylindre avec du dégrippant et de la paille de fer pour enlever les résidus de corrosion qui bloquaient le piston. J'ai ensuite touché tout le cylindre pour vérifier qu'il était bien lisse, c'était le cas, donc je peux le remonter comme ça. Pour remonter le piston, j'ai été obligé de démonter le carter du moteur afin d'enlever la bielle. Pour démonter la bielle, il faut bloquer le vilebrequin. Grâce à une vis, il y a un trou fileté fait exprès pour ça, donc vous mettez une vis plus longue et ça va bloquer le vilebrequin. Avant de remonter le cylindre sur le piston, j'imbibe mes joints d'huile pour que l'étanchéité soit la meilleure possible. Je mets aussi de l'huile sur le piston et l'intérieur du cylindre pour qu'ils rentrent l'un dans l'autre sans s'abîmer. Ensuite, je passe au remontage de la pompe à essence sur laquelle j'ai changé la membrane. Alors, le tuyau d'essence qui fait la liaison entre la pompe à essence et le réservoir était bouché, donc je l'ai débouché à l'aide d'une torche. Ça permet de cramer toutes les impuretés et la calamine qui se trouvent dedans et de l'évacuer.
voilà, le Solex est entièrement remonté, donc il n'y a plus qu'à le démarrer. Impeccable, le Solex tourne super bien, donc je vous laisse sur ces images et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, c'est toi qui passe devant.